non, 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 Dacia ne va pas aller sur la Lune. Ce n'est pas parce que le nouveau concept car de la marque que nous découvrons aujourd'hui ressemble de près ou de loin à un engin lunaire, à un espèce de LEM, que la marque franco-roumaine va aller sur notre satellite. Pas du tout. Ce concept car, qui n'est destiné à rien d'autre qu'à montrer ce que Dacia peut devenir, ce que Dacia est devenu, et qui s'appelle Dacia Brand Marker Concept, c'est pas pour ça qu'il va affronter les dunes lunaires, peut-être les dunes terrestres, mais pourquoi il s'appelle comme ça, DBMC, Dacia Brand Marker Concept? C'est un peu compliqué. Écoutez, pour nous expliquer tout ça, on va en parler avec celui qui l'a dessiné, qui a dirigé les équipes de design, et j'accueille Romain Gauvin, comme le chevalier de la table ronde, sauf que lui, il est responsable du design concept car de Dacia, et a dirigé les équipes qui ont dessiné ça. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Il s'appelle comme ça pour mettre en avant les brand markers. Donc qui sont, Qu'est-ce que c'est qu'un brand marker? En fait, c'est les valeurs qui nous servent à dessiner les prochaines Dacia. D'accord. Donc là, vous avez rentré toutes les valeurs des prochaines Dacia. Exactement, oui. On a pris tous ces piliers de marque et puis ça nous a servi de brief pour en dessiner ce véhicule et rendre ces brand markers organiques avec une forme réelle, du coup. Et réelle, quelque chose qu'on peut communiquer en pointant, voilà, Dacia, c'est ça, c'est telle couleur, c'est tel accessoire, et parler du futur de la marque. Vous dirigez une équipe à la fois française et roumaine. Combien de temps il a fallu à votre équipe et combien de personnes ont planché sur ce DBMC, appelons-le comme ça? Alors, sur ce projet en particulier, on a eu un process qui était assez rapide. On a travaillé pendant 6 mois dessus, donc c'est un projet assez spontané. Ah oui, c'est plutôt un an en général pour créer un concept car. En général, c'est plutôt un an, effectivement. Ouais. C'est des développements qui sont plus longs. Alors, on a maintenant tout un tas d'outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans le développement, en passant par le digital, et puis la collaboration à distance nous permet de faire des bonds un peu dans le temps, et puis aussi cette volonté de faire un objet, encore une fois, spontané, qui est une réaction à un brief qu'on a donné et pouvoir se projeter dans l'avenir. Écoutez, moi ce que je vous invite à faire, c'est me faire le tour du propriétaire et me montrer vos fameux brand markers. Je vais le faire en 3 tableaux. On a d'abord un point qui est l'essentialité chez Dacia, mais cool. Là, je vous rassure, il n'y a rien de superflu là-dessus. Il n'y a rien de superflu. On a 4 roues, on a un volant et on n'a pas grand-chose d'autre quand même. Tout à fait, ouais. Et l'idée, donc, c'est par cette frugalité, par ce côté un peu malin, d'apporter le sourire, donc le côté cool. Cool et fun, oui. Et tout à fait, de convier à c'est ça, la convivialité et vraiment de se concentrer sur l'essentiel qui est l'expérience, passer des bons moments. Et donc c'est tout l'objet de Dacia. Il y a le côté outdoor aussi. Là-dessus, il est assez clair, ouais, parce qu'on est on est entre je l'ai dit, le LEM lunaire et le buggy californien. Et donc, il y a une option cool. Ces sièges sont en quelle matière? On dirait de la toile de parachute, de sac de couchage ou de tente. Exactement. Il y a une volonté comme ça? Vous dites siège, et c'est en fait un siège et un sac de couchage. D'accord. La possibilité qu'on a de décrocher ce siège, l'ouvrir et dormir dedans. Ah oui, d'accord. Camper littéralement avec son véhicule, la belle étoile. J'avais bien deviné. Ouais, c'est ça. Tous les matériaux qu'on a utilisés sont résistants, étanches. Donc, c'est totalement déperlant, résistant. On utilise ce tissu-là pour faire des vêtements de sport, des doudounes, des choses comme ça. C'est le matériau. Je peux laver la voiture avec. C'est un ou une Dacia? C'est un ou une Dacia, c'est comme on préfère. On a le choix. Il y a aussi ce genre d'attaches qui sont assez intéressantes et c'est des choses que vous aimeriez retrouver sur des Dacia de série, parce qu'il y a quand même un message à faire passer. Exactement. En fait, il y a un message à faire passer. Il y a des idées aussi qu'on a trouvées en développant ce véhicule, qu'on retrouvera dans des véhicules de série dans le futur. Il y a effectivement toute une notion sur l'accessoirisation, les accroches. Une accessoirisation modulable, parce que je crois que ça s'enlève. Ça s'enlève, on peut le recomposer comme on veut. Vous voyez, on a toute cette grille
Donc Ouais. là, on a accroché ça, mais ça pourrait être un sac, ça pourrait être une pelle, ça pourrait être ce qu'on veut. Parce que je vois à l'intérieur, il y a un petit sac. Il y a comme un ça. sac à C'est pareil, l'intérieur. il s'enlève, les Il choses s'enlève s'enlèvent également, et ça pourrait être un sac ou ça pourrait être un autre accessoire. Ah oui. On Tout en est a à l'intérieur. En fait, détachable, on a vraiment ce système d'accroche qui est un D'accord. développement Dacia et on peut soit déplacer, soit avoir d'autres accessoires. J'ai ici une lampe, j'ai un crochet. On peut Ça, c'est des choses qu'on peut facilement retrouver sur une Dacia de série un jour. Exactement, et on peut les décliner à l'infini. Il y a quelque chose qu'on avait noté sur le Bigster, sur le concept du Bigster présenté il y a quelques mois, c'est l'utilisation de plastique recyclé. Oui. Est-ce que vous êtes revenu à ce système? On garde ça, tout à fait, et puis on l'a poussé encore un peu plus loin. L'idée pour nous est d'utiliser un maximum de matériaux bruts. Donc la raison est simple, Ouais. c'est résistant, Bien sûr. si ça se raye, pas de souci de peinture, tout est teinté dans la masse. Et puis il y a une notion de frugalité derrière, on utilise le matériau pour ce qu'il est. On ne va pas le maquiller derrière de la peinture ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire que les points blancs que j'aperçois Ce sont des inclusions de sur ce matériaux passage de recyclés. roue, Ouais. ah oui. C'est pas parce que vous avez cogné la voiture en la rentrant Non, dans le ou studio. qu'on ne l'a pas lavé. Non. Ce sont des matériaux qui sont inclus dans la masse et qui sont recyclés. Et on en a ici, on en a juste en dessous, c'est un peu l'inverse. On en a à l'intérieur. Ouais. Où à chaque fois on choisit le meilleur mix de matériaux. Ce qui est intéressant avec celui-ci, c'est que c'est un mélange de liège et de pneus recyclés. D'accord. Le liège étant très léger, il compense le poids du pneu recyclé. Donc on a imaginé cette surface ici où on peut punaiser un plan. Alors on ne va pas mettre un grand écran, c'est pas vraiment on peut mettre des photos de famille. Mais on peut mettre des photos de famille, un plan, tout ce qu'on veut. Parce que sinon, on est quand même sur une planche de bord, il y a un habitacle assez nu, on est chez Dacia, donc l'essentiel. Exactement. Et on a le support de téléphone et non pas l'écran GPS traditionnel. On va apporter son téléphone parce qu'à vrai dire, on l'aime bien, on a les applications qu'on a choisies qui sont installées dessus, on a son application de plan, choses comme ça. Donc on vient le plugger dans la voiture qui est complètement prévue pour l'accueillir. Notre système Dacia permet d'étendre en gros la technologie qu'on apporte par le téléphone. Alors, il y a quand même une question qui me tarabuste et après, je vous laisse tranquille. C'est ce phare unique à l'extérieur, à l'avant. Pourquoi un phare unique? C'est totalement interdit, ça? Je poserai une autre question, c'est pourquoi en faire deux? Oui, c'est vrai. Avec la possibilité des LED, c'est vrai. C'est vrai, la LED, la technologie nous permet d'avoir l'éclairage suffisant pour remplir la performance, donc pourquoi en faire deux? C'est aussi pour illustrer ce soin qu'on a de tout remettre en question en fait. Donc on a par habitude, par mémoire musculaire, l'idée de dessiner deux phares, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoutez, non seulement vous avez remis en question le prix des voitures avec chez Dacia, alors maintenant vous remettez en question la législation, donc ça va faire beaucoup. Ben, écoutez, on se retrouve dès que tout le monde pourra mettre un phare sur sa voiture et on en reparlera. Écoutez, en attendant, je vous laisse quand même admirer une dernière fois cette Dacia parce que vous n'allez jamais la voir sur la route, mais peut-être que vous allez découvrir dans les années qui viennent quelques petits éléments dont nous avons parlé et qu'on retrouvera sur les voitures de série.